Salut frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc chacun sa vérité, chacun sa réalité, chacun interprète à une lecture de la vie. On n'impose rien, on vous impose rien, vous nous imposez rien. Mais je tenais quand même à parler de quelques réalités ou de quelques vérités. En fait, pour moi, si vous voulez, une personne qui a des idées, qui a des pensées, qui croit en certaines choses, c'est sa réalité. Il est enfermé dans une bulle de pensée et de réalité. Quelqu'un qui croit en Dieu et qui voue sa vie à Dieu, il a fait de Dieu sa réalité. Donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des réalités qui sont fiables et des réalités qui sont carrément des rêves, des illusions. Par exemple, des personnes qui vivent sur Terre, hein, qui ne croient pas en un Dieu, mais qui croient au système, c'est-à-dire à la réalisation sociale, économique et professionnelle. Une personne qui s'identifie en tant que, je sais pas moi, avocat ou docteur ou ouvrier, que son métier c'est son identité et qu'il croit que la vie c'est avoir une maison, une voiture, etc. De réussir dans la société dans laquelle dans laquelle il vit. Il faut savoir que dans des sociétés, il y en a des tas. En France, c'est pas pareil qu'en Afrique. En Afrique, c'est pas pareil qu'aux États-Unis. Donc, ça dépend où tu vis et ça dépend ce qu'on te propose. Mais les gens qui croient que c'est ça la vie, la réalité, ils se trompent complètement. Et ça, on peut le prouver, tout simplement, lorsque la personne, alors la réalité de cette personne ne tient qu'à un fil, ne tient qu'au fait qu'en France, la société tient debout par rapport à tous les systèmes qu'il a mis en place. Il suffit que tout s'effondre. Par exemple, on peut voir par rapport à la guerre en Ukraine. En Ukraine, les Ukrainiens vivaient leur vie. Ils avaient leur maison, ils avaient leur profession, etc. Et dès qu'il y a eu la guerre, ils se sont retrouvés sans rien. Et leur bulle a explosé, leur réalité a changé. Donc cela veut dire que ce n'était pas une réalité fiable, tout simplement. Et donc du coup, quelle est ta réalité, mon frère, ma sœur? Quelle est la réalité des gens qui t'entourent? Pour connaître une personne, cherche à comprendre sa réalité, sa bulle, sur quoi il s'appuie. Si tu veux savoir si il est dans une vérité, quelque chose qui est fiable ou pas, vois si il suffit pas d'un truc pour que sa réalité change. Et en fait, à partir du moment que sa réalité elle change, c'est que c'était pas une vérité ni une réalité, c'était artificiel, c'était un rêve, c'était une illusion, c'était quelque chose qui existe pour un moment et qui disparaît à un autre. Par exemple, moi je suis père. C'est une réalité. Je suis papa, j'ai des enfants, c'est bien là. Mes enfants, même quand je vais mourir, mes enfants, quand ils me verront toujours comme leur père. Et mes enfants seront qui sont mes fils, malgré que je suis mort. Ça reste une réalité. Bon, on peut mettre ça dans la bulle de la réalité. Maintenant, si j'ai un travail, je suis, je sais pas moi, un travail valorisant. Je suis docteur, par exemple. Je suis docteur. Et je m'identifie en tant que docteur. Et ça, c'est ma réalité. Je vis sur cette réalité. Mais il suffit, par exemple, que je fasse des bêtises pour qu'on m'enlève mon droit d'exercer. Que je parte à la retraite. Et cette réalité qui était que mon identité c'était docteur disparaît. Donc cette réalité n'est pas fiable. Et une fois que je suis mort, je ne suis plus docteur. Donc s'identifier à son métier, c'est pas une réalité. Donc si pour toi ta réalité c'est ta vie quotidienne, ton travail, ce que tu achètes, etc., ta réalité n'est qu'une bulle qui peut camper le jour de ta mort. Ou le jour que tu apprendras que tu es malade, ou le jour que tu seras viré. Donc, chacun s'amène, par exemple, on va dans une soirée, chacun s'amène avec sa réalité. Et
et le plus souvent, on tombe sur des personnes que leur réalité ne dépasse pas ce que j'ai décrit. Et, et pour eux, c'est ça la réalité. C'est ça leur vie. Et lorsque on va commencer à aller dans la spiritualité, eh ben, les gens, ils vont croire que ceux qui vont dans la spiritualité sont illuminés. Parce que eux, leur réalité, elle est bien palpable. Grâce à ça, ils peuvent acheter plein de choses. Ils ont des richesses comme des briques, empilées les unes sur les autres pour former une maison. Ils ont un compte en banque qui se remplissent. Ils peuvent manger comme ils veulent. Ils font des mariages magnifiques. Pour eux, ça, c'est ça leur réalité. C'est ça la vie. Et ça dépasse pas ça. Donc du coup, dès que toi tu dépasses ça, bah, t'es bizarre parce que c'est quelque chose qui ne concerne pas leur réalité. Donc, du coup, frères et sœurs, nous, ce qu'on fait, ben, on est au milieu de toutes ces personnes-là et on essaye de pas les choquer. Donc du coup, on essaye de trouver nos mots pour pas que leur bulle campe en fait. Parce que ces gens ne comprendront pas ce langage de dire il y a un Dieu, il y a un créateur, l'espace, un début et une fin. Donc ça veut dire que c'est créé quoi en fait. Et que en fait, ce créateur, il attend quelque chose de nous. Et ça c'est ça peut pas rentrer dans leur idéal de réalité, dans leur rêve. Tout ça parce que, ils s'appuient pas sur ça dans leur vérité. Donc du coup, pour éviter de me répéter, hein, je vais lire un passage dans la Bible. Alors c'est dans Jean 14, verset 6. Alors Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors, en gros, on peut changer vérité par réalité. Alors, on peut dire, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la réalité et la vie. C'est-à-dire que là, Jésus nous propose une bulle de réalité. Et cette bulle de réalité dépasse complètement ce qu'un être humain moyen peut comprendre par rapport à ce qui est la réalité. Jésus dit, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, tout ce que toutes les choses dans lesquelles vous vous identifiez, tout ce que vous essayez d'apprendre, si c'est pas en moi, si ce n'est pas moi, Jésus, vous êtes dans un rêve, dans une illusion. En gros, Jésus, il nous dit ça. Il nous dit, je suis la réalité. Je suis la réalité. Je suis le chemin qui mène à l'existence même, qui est le Père, qui a pensé les planètes, le soleil, etc. Il est le chemin. Il est la réalité, c'est-à-dire que c'est la seule réalité qui est fiable parmi tout ce que les êtres humains peuvent imaginer. Et il est la vie, c'est-à-dire que c'est la vie, c'est lui qui la donne. Donc du coup, tout ce qui est au dehors de ça ne détient pas la vie, donc la mort, n'est pas le chemin, donc c'est l'égarement, et n'est pas la vérité, donc n'est pas une réalité fiable. Que toutes les autres réalités, à part Jésus, campent à tout moment. Et construire sa vie sur le mensonge, sur l'égarement, sur la mort, c'est dommage. C'est pas fiable. Et ça n'amène pas loin, de toute manière. Et les gens le savent. Ils le savent à partir du moment, ils vivent leur vie et au moment où ils sont face à la mort, eh ben, c'est là qu'ils commencent à s'asseoir et à réfléchir sur leur existence et se dire, merde, en fait, j'ai rien fait de ma vie. Et pour les autres, dans leur réalité, cette personne-là, elle a tout accompli. Attention, moi j'ai entendu déjà des gens dire, lui, il a bien profité de la vie, hein, le pauvre et tout, il a tout essayé et tout.
Et il a bien profité de la vie. Et c'est ça, profiter de la vie. Pour moi, c'est pas ça, profiter de la vie. Profiter de la vie. Donc, du coup, en sachant que c'est Jésus la vie. Hein. Bon, du coup, là où je veux en venir, c'est que nous, en fait, enfants de Dieu, on a cette réalité qui est Christ. Donc, du coup, ça veut dire que on est sur le bon chemin. On est dans la réalité. Notre réalité est éternelle. Notre réalité, et c'est la seule qui existe. Parce qu'il n'a pas dit je suis une des réalités. Il a dit je suis la vérité, la réalité. Et ça veut dire et tout que nous avons la vie, la véritable vie. Nous, c'est comme si genre on était dans le jardin d'Éden et que il y a tous les êtres humains et t'as ceux qui croient que leur réalité c'est la réussite sociale, économique et professionnelle. C'est les gens qui vont prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal et qui vont la croquer. C'est ceux qui décideront, oui, ça c'est bien, ça c'est mal, et ils vont construire leur réalité en fait. Ils vont construire leur réalité pour former leur vie, pour former leur chemin et pour former leur vérité. Et ces gens-là, comment dire, ils se nourrissent d'un fruit qui est mort. Maintenant, t'as les autres qui disent, ok, j'ai compris. Moi, tout ce que je vis sur terre, tout ce que j'ai sur terre, c'est rien, c'est pas la réalité. Le métier que j'ai, c'est pas la réalité. L'identité qu'on me donne dans la société, c'est pas la réalité. Parce qu'il suffit que la société disparaisse ou change pour que mon identité change. La manière dont que les gens me représentent, c'est pas la réalité. Ma seule réalité, c'est que je crois en Jésus-Christ. Je suis un disciple de Jésus-Christ et je dois, et je manifeste cette réalité sur terre. Et c'est ça qui compte. Il faut, frères et sœurs, que nous manifestons cette réalité sur terre. Donc, moi-même, je me suis dit, oui, à un moment, j'étais rejeté parce que je parlais tout le temps de Jésus-Christ, etc. Et à cause de ça, j'ai perdu plein d'amis, plein de gens, les gens me jugeaient et tout, etc. Et moi-même, je me suis dit, peut-être c'est de ma faute, peut-être je m'impose trop, en fait, tu vois. Donc, du coup, j'ai commencé à transformer ma réalité. J'ai mélangé ma réalité avec la réalité artificielle des gens. Donc du coup, ça me faisait de moi un homme semi-artificiel et semi-réel. Donc, ok, j'étais avec les gens. Quand j'étais avec eux, je m'identifiais pareil que eux en tant que comment dire, citoyen, etc. Nanana. Je leur montrais pas cette part de réalité qui est Jésus-Christ. Donc qui fait de moi un disciple de Jésus-Christ, un enfant de Dieu. Donc du coup, j'étais hypocrite au fond. J'ai dû me demander pardon à Dieu. J'ai dû dire à Dieu, oui, je te demande pardon, parce que c'est vrai que comment dire, je t'ai mis de côté. J'étais mis de côté pour pas choquer, pour pas brusquer, pour pas camper des bulles quoi en fait, hein. Et choquer. Et je me répète souvent. Je suis désolé de me répéter, mais c'est la vérité. C'est choquer quoi en fait. On choque les gens. Et donc dans ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que les gens, toutes les personnes que vous croisez, ils viennent avec leur réalité, leur vision de la vie, leur version des choses. Et parfois, les gens, même dans la spiritualité, ils sont mélangés. Donc, du coup, il y a des gens qui connaissent, qui sont en Christ, qui sont disciples, mais qui se construisent une forme de vérité théologique. Et là, encore une fois, nous rentrons dans une fausse réalité. Nous rentrons les gens se forment une bulle de théologie. Et c'est ni plus ni moins ça devient ni plus ni moins des gens qui font partie d'un parti politique. Pareil, ça aussi, ça campe. Combien de fois, moi, j'ai cru des choses, et donc j'étais plus vers les évangéliques pentecôtistes, après j'étais plus vers les évangéliques baptistes, après j'étais plus vers les évangéliques adventistes, etc. À chaque fois que j'ai évolué et que j'ai compris des vérités, et en fait, je changeais complètement de théologie, donc je changeais complètement d'étiquette. Et c'est la preuve même que si tu changes d'étiquette, si tu changes de théologie, même si tu changes, si tu penses des trucs
et que ces trucs-là changent, c'était pas une réalité. Parce que la réalité est fixe. La réalité ne change pas. Jésus est fixe. Jésus ne change pas. Jésus-Christ est un rocher qui ne bouge pas. Mais tout ce qui change et qui bouge dans ta vie, ce n'est pas une vérité ni une réalité. Donc du coup, j'ai compris une chose. Je me suis dit, bon, alors comment faire pour ne plus bouger, pour être fixe? Ben, c'est simple. Ben, il faut, s'identifier et manifester ce rocher. Et ce rocher, c'est Jésus-Christ. Christ crucifié et ressuscité. Donc du coup, tout ce qui va dans la théologie, etc., il faut prendre conscience que c'est pas ça qui va te sauver, c'est pas ça qui va te faire emprunter le bon chemin, c'est pas ça qui va te donner la vie, c'est pas ça qui va t'amener dans la réalité, mais c'est simplement la personne du Christ, et être accroché à la personne du Christ. Et c'est ça qui compte. Il faut être amarré sur le rocher du Christ. On est comme des bateaux sur les flots du mensonge, de l'égarement, de la mort. On est des bateaux qui naviguent sur ces flots-là. Et le seul moyen de ne pas être submergé par les vagues, il faut savoir envoyer son ancre sur ce rocher qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En sachant que, pareil, comme je vous dis, la théologie, beaucoup de théologies sont dans l'erreur, sont des mensonges. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vous amène dans l'égarement, dans des mauvais chemins. Et il faut avoir pour seule base la personne de Jésus-Christ. Et tout ce qui se construit autour, faites-moi confiance, le plus souvent c'est pas fiable. Il y a des choses qui sont fiables, les seules choses qui sont fiables, c'est les choses qui vous font grandir dans les 2 commandements que Jésus-Christ nous a donnés. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que plus tu es ancré sur Christ, plus ça devient ta réalité, plus tu grandis et tu te renforces dans ces 2 commandements. Tu aimes Dieu, tu vas aimer Dieu, mais dans toute ta pensée. Tu vas pas consacrer ta pensée pour des fausses réalités. Et tu vas pas mettre toute ta force à accomplir, à construire dans des choses dans des réalités qui sont entièrement fausses, qui vont disparaître un jour. Et aussi, et tu vas pas mettre tout ton cœur, non, tout ton cœur sera tourné vers Dieu. Tout ton cœur sera tourné vers Dieu. Il n'y aura rien d'autre qui sera le plus important dans ta vie que Dieu. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, déjà, s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, je pense que c'est s'amarrer sur la personne du Christ, le rocher qui est Christ. Et quelqu'un qui s'aime vraiment, il n'acceptera pas d'être dans un rêve, dans une illusion. Il n'acceptera pas d'être dans l'erreur ou d'être dans le mensonge, ou de construire des formes de théologie et de réflexion qui peuvent changer avec le temps et la vieillesse ou la sagesse. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va se respecter lui-même et qui va comprendre qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une réalité, c'est Christ, et que il va mettre, la personne va mettre tout ce qui est elle dans cette vérité. Ça, c'est s'aimer soi-même. Et ensuite, tu dois aimer les autres. Et comment aimer les autres par rapport à ça? Ça aussi, frères et sœurs, c'est quelque chose qui doit se développer dans nos vies de tous les jours. Et en résumé, c'est manifester le fruit de l'esprit. Nous avons reçu l'esprit de vérité, parce qu'une fois que tu es dans la réalité, tu reçois l'esprit du Christ en toi, l'esprit du Père et du Christ, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit en toi, pour qu'il puisse c'est le sceau qui marque, qui t'amène dans la réalité. Et cet esprit te conduit dans la réalité, te met des limites pour que tu n'arrives pas à construire des fausses choses dans ta vie. Et quoi qu'il arrive, si tu as vraiment l'esprit, il peut avoir beaucoup de choses, tu peux avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, et le Saint-Esprit qui est en toi qui te conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il va tout péter.
Il va tout péter. Il va péter tes bulles que tu essaies de te construire. Donc ça, c'est le gage de la réussite. Le Saint-Esprit, c'est vraiment le gage de la réussite et d'une construction réelle dans cet univers. Donc du coup comment dire, ça fait déjà 20 minutes, je vais m'arrêter. Alors pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là, je vous félicite. Et d'ailleurs, mettez-moi un petit commentaire pour voir ceux qui suivent ou pas. Juste, vous êtes d'accord ou pas, mettez 20 minutes, comme ça c'est cool. Et parce que j'ai l'impression que les gens ne regardent pas mes vidéos en entier. Donc du coup, je me demande si je vais pas diminuer un peu le temps, faire des vidéos de 5 minutes. Parce que vraiment, c'est des messages que j'ai vraiment à cœur à vous partager. Et je sais que c'est des messages qui vont vous construire, qui vont vous aider à mieux vous centrer dans votre vie. Et comment dire, pour conclure aussi, il faut qu'on arrive, frères et sœurs, à manifester cette réalité pure sur Terre. Partout où nous sommes, sans rougir, sans avoir peur. Et c'est à cause de ça, justement, qu'il y a beaucoup de gens vont nous rejeter, beaucoup de gens vont nous détester, beaucoup de gens vont se rire de nous, se moquer de nous. Parce que cette réalité-là, c'est quelque chose qui les dépasse. Et nous, quand on voit que leur réalité, c'est leur vie en société, et qu'ils croient que c'est ça la vie, comment dire, ça nous fait mal au cœur, parce qu'on voit comme si, genre, ils étaient dans une illusion, dans un rêve, et ça leur plaisait, en fait. Et ils n'arrivent pas à voir plus loin, en fait, tu vois. Et ça fait vraiment mal au cœur. Mais donc, pour aider à réveiller, justement, ces gens qui dorment dans leur réalité, comment dire, il faut des réveils. Et pour être des réveils, il faut manifester cette réalité au milieu d'eux. Et on sera comme des lumières, justement. Et ceux qui veulent voir, verront. Et ils auront un repère, ils auront un phare. Et ils se poseront les bonnes questions. Ils sentiront qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur réalité. Et peut-être cette lumière aussi peut camper des bulles de fausses réalités que les gens se font dans leur vie. Donc restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous.